Salut Léa, tu vas bien? Salut, oui, ça va et toi? Ah ouais, super. Merci de faire cette petite interview, c'est cool. Est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu veux bien te présenter ton parcours, ce que tu fais, tout ce que tu veux? Oui, bien sûr. Alors en fait, donc moi j'ai 24 ans, je sors d'études d'école de commerce. Donc j'ai fait un master en communication et marketing et pour la dernière année, j'avais un projet, si tu veux, de création d'entreprise fictive. Et en fait, je me suis lancée dans l'événementiel. Donc, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que mon entourage était toujours dans le speed pour organiser des événements. Donc, je me suis dit, bah, tu sais, il faut que je trouve une solution. Donc, en fait, c'est de là qu'est parti en fait mon projet eVibes. C'est une plateforme à la base qui met en relation les prestataires avec les clients. Et donc après, j'ai créé l'entreprise en novembre 2024, donc juste après avoir fini mes études. Et donc là, ça fait presque un an en fait que j'ai lancé l'activité. Trop bien. Donc il y a énormément de choses qui ont bougé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai aussi une double casquette. En fait, j'ai la plateforme plus moi où je suis référencée en tant que wedding et event planner. Trop bien, trop bien. Et est-ce que, Voilà, ouais. avant de lancer cette activité, tu avais une vision d'être entrepreneur? Pas du tout. Comment est-ce que tu voyais la chose pendant tes études, justement? Pas du tout. Alors pas du tout, c'est vrai que j'étais assez perdue, je savais pas ce que j'allais faire. J'avais fait quand même 3 ans d'alternance, donc je connais un petit peu le milieu de l'entreprise. Mais voilà, je savais pas où j'allais, et puis je me suis dit, bah, j'ai eu cette opportunité, je l'ai prise et let's go, j'ai rien à perdre. Trop bien, trop Voilà, bien. tout Est-ce a que tes gagné. proches, souvent quand on se lance, tu vois, et que bon, ça nous tombe un peu dessus, on n'a pas un entourage qui est ultra propice. Du coup, c'est aussi un peu compliqué parce que faut aller envers et contre tous. Est-ce que ça a été ton cas ou pas, tu vois? Est-ce que tes proches t'ont poussé? Est-ce qu'ils t'ont dit fais Ouais. attention? Comment ça s'est passé? Ah oui, bien sûr. Quand je me suis lancée, bon, ils y croyaient plus ou moins. Aujourd'hui, ils me poussent encore parce que forcément, bon, notamment mes parents, vu que je suis leur fille, ou alors voilà mes proches, mais c'est pas évident d'un point de vue extérieur de se dire ah ben là ça peut fonctionner, ah il faut faire ci, il faut faire ça, et parce que eux ils sont vraiment dans le salariat, donc voilà, c'est un monde différent, donc c'est assez compliqué, mais ils sont quand même là pour me soutenir. Trop bien, trop bien. Et du coup, tu lances Ouais. ton entreprise. Qu'est-ce qui se passe au début? Est-ce que c'est galère? Comment est-ce que ça se passe pour toi? C'était surtout galère au niveau de l'administratif. Ok. Après, ouais, c'était galère aussi pour trouver des clients. Parce que moi, je me suis lancée en novembre. Je me suis dit, bah, en fait, je savais pas qu'il fallait se lancer plutôt après, mais je me suis lancée en fin d'année. Du coup, c'est là où c'est un peu le rush. Et ouais, donc c'était assez compliqué, surtout au niveau des clients. Ok. Voilà. Donc, compliqué pour développer ton entreprise. Après, je pense que Ouais. toi, tu es dans un domaine, c'est vrai, où fin d'année, ça peut être un peu plus rush. Ça dépend aussi des activités et des secteurs, mais enfin, c'est vrai que dans ce que tu proposes, ça peut être un peu plus complexe. Et après, comment est-ce que tu nous découvres? Comment ça se passe? Tu dois tomber sur une pub, je suppose. Comment ça se passe, si tu t'en Eh rappelles? bien, ouais, il me semble que j'ai été contactée. Ok. Et du coup, en fait, après j'avais échangé avec une personne Ouais. et je me souviens plus le nom, désolée, mais voilà, j'ai échangé et puis après j'avais donné mes motivations. Je m'étais dit, bah, Ok. en fait, voilà, je sais que bah là j'ai rien à perdre. Je me suis dit, ben, je vais essayer de me faire accompagner parce qu'aujourd'hui je suis seule, donc voilà. Au début, ça te paraissait logique ou pas de te faire accompagner? Non, je savais pas trop où j'allais, parce que pour moi, dans l'entrepreneuriat, j'avais envie d'avancer, Ouais. parce que je m'étais dit, si je suis accompagnée, ben, en fait, il y a une autre personne qui m'accompagne et je le fais pas toute seule. Et c'était peut-être aussi une question d'ego, hein, mais voilà, après, du coup, ça m'a fait du bien aussi d'être accompagnée. Ouais. Je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et des gens plus jeunes, souvent ils Ouais. pensent qu'ils peuvent faire des trucs tout seuls, tu sais, donc ils n'ont pas trop besoin. Ils se disent, ouais, mais ça ne Mais doit pas être très compliqué. Et en fait, nous, on les repêche un an après où il n'y a rien qu'à trop avancer parce que tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu ne vois pas
Tu sais, tu te dis, ouais, vas-y, je vais poster un peu sur les réseaux et contacter deux, trois personnes et je vais avoir des clients, mais tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça dans la réalité parce qu'il faut construire bah, toutes les bases, construire aussi tout ce qui est après, apprendre à convertir, il y a plein de trucs qu'on voit pas. Donc, ok, trop bien. Et est-ce que, hop, je suis un peu flou, est-ce que tu peux faire un retour d'expérience du coup de ce que ça a donné, qu'est-ce que ça t'a apporté, enfin, si tu as un retour à nous faire, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ben en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, j'ai fait toute la formation, et donc il y a des choses qui m'ont beaucoup appris, notamment sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai été beaucoup accompagnée, et ça, c'est en fait ce qui m'a fait du bien aussi, ce qui m'a soulagée, parce que du coup, tu te sens accompagnée, tu peux t'appuyer sur quelqu'un. Ouais, Et donc moi, c'était avec Maxime. Et lui, donc il est dans la prospection et de ce côté-là, ben, il me donnait des conseils et du coup, je les appliquais chaque semaine. En fait, le fait de l'avoir aussi chaque semaine, d'avoir un appel et de se fixer des objectifs, pour moi, je trouvais que c'était engageant, que ouais. justement, j'étais pas seule et que j'avais un objectif. Voilà, j'avais quelque chose derrière et du coup, ça me motivait, ça me poussait à aller chercher ben, cet objectif. Et donc voilà, c'était vraiment cet accompagnement avec Maxime. Après, ben, la formation aussi, ça m'a appris, parce que bon, il y a des choses que je connaissais pas, même si j'étais dans la communication, donc voilà. Trop bien, trop trop bien. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui nous écoutent, quelque chose, tu vois, qui a pu t'aider ou peu importe? Moi, c'est vraiment le côté accompagnement, si, voilà, pour les entrepreneurs qui se lancent et qui se sentent seuls et qui veulent aussi en apprendre plus sur les réseaux sociaux ou autres, ben voilà, de prendre la formation de ce côté-là, moi, ça m'a beaucoup apporté. Trop trop bien. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin en plus ou pas? Bah, je te remercie en tout cas voilà, pour la formation, pour l'accompagnement. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.